En tout cas, la famille va bien, ouais, ça va tout. La famille va bien, tu vois. Papy, il est un peu à droite à gauche, tu vois, les matafans. Ah bah oui. J'ai fait hier le marché de Saint-Jean-d'Arve, mais je reste surtout sur les Cibelles, tu vois. Ah, je crois qu'il faut y aller. On va y aller. On se dirige Allez, on va là-bas. directement au fourneau. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est sous un magnifique ciel bleu que Noël Champier nous reçoit ici au lac du Loup, aux Bottières. Donc, qui est Noël Champier? Vous allez le savoir tout de suite. Et petit indice, on va parler galettes, on va parler pommes, œufs. Bref, vous allez comprendre. Ce que je vous propose, c'est de directement aller au fourneau pour cuisiner tout ça. Je te suis. On va lancer les matafans. Bon, alors pour faire les matafans, il faut un bon cuisinier, ça on est bon. Les ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut alors? Alors les ingrédients, on va commencer par les œufs. Je vais casser 4 œufs. La recette, c'est 4 œufs. 4 œufs, 1 litre de lait, 1 kg de farine. Alors je vérifie toujours d'avoir des œufs très bien datés. Et on est toujours sur du local, ouais, c'est des ingrédients locaux. Voilà, les ingrédients locaux. Voilà. Après le lait, on va faire 1 litre là. Hein. Ah, bien sûr, suivant combien on est, voilà, suivant le nombre de bouches à nourrir. Oui, voilà. Bon, c'est une recette ancestrale, hein. Je n'ai rien inventé, Yann. Oui. Hein. Et d'où elle vient alors? La recette de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Joséphine. Elle est vraiment de Truchet, de Saint-Pancras, tu vois. Et elle m'a... Autrefois, à Saint-Pé, on n'achetait pas de gâteau, on n'avait pas d'argent. On faisait avec ce qu'on avait, les produits de la ferme. Tu vois, on avait toujours une vache, des chèvres, les poules pour les œufs, tu vois. Et alors, on n'achetait que l'huile. C'était plutôt pour les enfants, pour les paysans, j'ai entendu dire aussi. Ouais, les paysans, les enfants, mais bon, de toute façon, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas... Le dessert, souvent, en arrivant de l'école, on sentait déjà, dit tiens, aujourd'hui, voilà. On est gâtés. On est gâtés, il y a les matafans, tu vois. Et donc, je perpétue cette recette. Grâce à votre grand-mère. Grâce à ma grand-mère. Et ma mère aussi après. Hein, voilà. Après là, on va mettre du sucre vanillé. 2 sachets pour 4 œufs. Et l'opinel, hein, toujours important. On est dans le local. Alors l'opinel, je ne sais pas le nombre d'années non plus. Je suis un conservateur. J'aime bien garder toujours les mêmes choses. Alors le sucre. Bon, au fur et à mesure. Moi je travaille beaucoup au... Oui, bien sûr. D'habitude. Et tu as un ordre d'idée un petit peu peut-être pour les gens qui veulent suivre la recette? Oui, alors donc 4 œufs, 1 litre de lait, à peu près 200 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, un zeste de sel, très peu de sel, voilà. Et après, ça sera la farine. Farine de blé. Farine de blé. Ce qu'il faut, c'est pas faire de grumeaux. Et là, c'est le bras qui travaille, là, voilà. C'est le fouetté. En essayant de ne pas se salir non plus. Ouais. C'est pas très compliqué, mais après, viendra la cuisson. Et la cuisson, c'est pas évident du tout. L'huile, il faut qu'elle soit au moins à 180 degrés. Il ne faut pas plus, autrement ils vont gonfler, ils vont griller sans être cuits dedans. Et la pâte, ça pourrait s'apparenter à quoi comme type de pâte? Plutôt comme les crêpes? Non, on peut la comparer à rien d'autre. Rien d'autre, c'est exceptionnel. Voilà, c'est la pâte des matafans. C'est ça. Alors, il n'y a pas qu'en Savoie qu'on fait les matafans, il y a aussi dans le Forez, c'est ça? Un petit peu dans le Dauphiné? Voilà, dans le Dauphiné. Après, on peut l'appeler aussi le matefin. Alors, le matefin, moi, je vois mieux du salé. À la place des pommes, on met un râpé de pommes de terre. Et on va déguster le matefin avec une petite salade verte, une tranche de jambon cru de Savoie, puis un petit canon. Un petit canon? Oh bah ouais. Et nous, alors, avec quoi on pourrait déguster les matafans? Ce serait plus un vin de Savoie? Ah ouais, un bon vin de Savoie. Là, le génépi aussi? Un petit génep, ouais, bien sûr. Pas les deux en même temps, hein, s'il vous plaît. Ouais.
Voilà, on a une pâte qui vient onctueuse, tu vois. Pas de grumeaux, hein, j'atteste. Il ne faut pas de grumeaux, il faut bien la brasser. C'est une pâte qui n'a pas besoin d'être posée. Je la fais et je cuis. Et surtout, tu l'as fait en toutes circonstances. Tu m'as confié que tu l'avais fait à Louillon, ou bien à 2000, voilà, j'ai fait des 2800. matafans à Louillon à 2431 mètres d'altitude. 2 hivers de suite. Alors là, on va cuire à présent. Et les pommes arrivent vraiment à la On va mettre les pommes. Un émincé de, je prends de la golden. La variété de pommes, est-ce que ça a une importance, vous dites golden? Alors, je mets de la golden, c'est peut-être pas la plus gustative, mais seulement elle a l'avantage, elle se conserve. S'il m'en reste pour demain, je peux la réutiliser. Elle reste telle, au froid. Alors que la rainette, la grise ou la blanche, elle vient toute rouge, ouais. D'accord. Oui, c'est quelque chose qui peut se garder, les matafans, ça... ou c'est pas conseillé Si, alors les matafans, on les garde. Hein. On peut les réchauffer le soir, le lendemain. 40 secondes au micro-ondes, au four, à la poêle. Là, vous l'avez vu, on est passé à la cuisson, donc on va voir ce que ça donne. Il faut faire une forme de galette. Voilà, voilà. Le but, je fais ces matafans. Bien sûr, je vais gagner quelques euros, mais le but premier, c'est ce contact avec les gens, avec la, voilà. Pour moi, c'est le bonheur. Depuis 2016 alors? Depuis 2016, voilà. En plus, bon, je fais ça en station, surtout Saint-Jean-d'Arve. Et la Toussuire, surtout la Toussuire, les cibelles. Et j'en profite justement, quand dans ma vie active, j'avais pas le temps de discuter avec mes clients, j'avais bien autre chose à faire. Et à présent, pendant la cuisson, je demande à mes clients d'où vous venez, tout, ils sont trop contents. Voilà, et moi aussi. Bien sûr. Et on chante les boniates avec mes clients. Dès que j'ai un petit attroupement, on chante. C'est vient la Toussuire, il y a les boniates, il y a les boniates. C'est vient la Toussuire, il y a les boniates, 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 il y a les boniates. Un grand merci, c'est fini. Les enfants ont l'air contents. Alors vous êtes, pour eux, vous êtes Nono Matafan, c'est ça? Nono Matafan, bah ouais. Bon, il faut qu'il soit bien doré. Et ouais, puis on voit qu'ils gonflent bien. Ça Ouais, fait ils sont juste à point. Alors là, on sucre. Bon, le régime, on oublie un peu, mais oui, c'est voilà. la générosité de la Savoie, c'est ça? Voilà. Alors on me pose des questions, bien sûr, les vacanciers. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que c'est de l'huile? C'est quoi? Alors, j'essaye aussi de balancer des anecdotes. Pendant le Covid, on ne trouvait pas d'huile. Je leur disais, oh, je fais fondre de la graisse de marmotte. Et tu seras bientôt encore entre ses bras. Tu es le seul ici à faire des matafans? Bah écoute, pour le moment, dans Maurienne, je pense que j'ai l'exclusivité. Je ne sais pas pendant combien de temps. Le leader du marché? Non, je n'ai pas cette prétention. Mais pour le moment, et j'ai chanté les boniates avec DJ Matafan à la fête des Bottières. Alors, est-ce que vous avez... La question que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que vous vous êtes rencontré avec DJ Matafan? Est-ce que... Ouais, on a échangé un petit peu. Je l'ai un peu chambré parce qu'on n'entendait pas parler de Matafan avant. Je lui ai dit, peut-être que... Peut-être qu'il s'est inspiré de toi. Voilà. Qui sait? On a bien rigolé et voilà. Alors dans les Bauges là-bas, parce que ça m'est arrivé d'aller faire les matafans à l'Échrennes, il y a à la Compote aussi. Là-bas, ils m'ont dit, aux Aillons, ils m'ont dit, c'est pas pareil. Ils coupent des tranches de pommes qui trempent dans la pâte et ils cuisent, tu vois. Et c'est toujours des manières différentes de faire. Ouais, alors pourquoi tu fais pas comme ça? Je dis non, moi c'est mes matafans à moi. Et je vais rien changer. On arrive maintenant donc à la fin de la cuisson des matafans. On a vu toutes les étapes. Je pense qu'on va se retrouver pour une dégustation, évidemment. Hein. Donc on se retrouve tout de suite.
Alors maintenant qu'on a fini la préparation, on va déguster ces matafans. Noël, comment tu les trouves? Ben, moi je trouve qu'ils vont pas trop mal. Pas trop mal? Bon, pas trop mal, c'est mon expression, c'est que ça va bien. Eh ben alors je vais goûter aussi. Alors quand j'ai commencé à faire les matafans, c'était pas évident du tout. J'ai fait des essais à la maison dans une poêle. Et au bout de 2-3 fois, ça y est, c'est bon. J'ai dit tu peux y aller, va faire tes matafans. Voilà, j'étais sûr de moi. Eh ben, c'est un beau message pour ceux qui vont essayer à la maison. Vous voyez, vous pouvez vous rater, mais faut réessayer. Et puis, Après, il y a un pas à franchir, mais ce pas, je l'ai fait surtout pour être en contact avec les gens, faire ce métier de commerce que j'adore. Voilà. eh ben, c'est un beau message que tu nous renvoies là. Oui. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Maurienne à table. Je vous dis à bientôt. Salut! Tu viendras me chercher.